On est dans Archicad. Je prends par exemple un mini-projet ou bien je vais bien essayer d'exécuter un mini-projet sans entrer bien sûr dans les détails. Je clique sur Wall. OK. Bien sûr, il faut préparer votre projet comme d'hab, on est d'accord. Je clique sur Wall et vite fait, je prends un wall rectangulaire, le premier point et le deuxième point. Je prends par exemple, je sais pas, 6 x 6. On est d'accord, qui me donne une superficie de 36 mètres carrés. On est d'accord. Si je sélectionne mes éléments et je clique sur le OK. Hein, bien. Voilà, actuellement, ce que je prends, par exemple, il faut qu'il soit un mur basique. Ici, j'ai 30 centimètres d'épaisseur de mur. On est d'accord. C'est tout. Je clique sur OK. Je prends une dalle. La dalle, bien sûr, une dalle de ce point-là vers ce point-là, vite fait. OK. Je clique sur la 3D pour observer. C'est tout à fait correct. On est d'accord. Je clique sur la 2D. On dirait qu'il y a une porte d'entrée. Bien sûr, une porte de 1 mètre sur 2,2. Ça, c'est le minimum. Bien sûr, avec la hauteur de l'appui qui est de 0. Bien sûr, vous savez comment déplacer la porte, etc. On ne rentre vraiment pas dans les détails. Je clique sur ce petit point-là, on est d'accord, vers cette direction. Je prends la flèche, je sélectionne la porte, on est d'accord. Je prends un tout petit point qui me permet bien sûr de déplacer. Parfois, ok, bouton droit, déplacer, translation. À partir de ce point-là, on est d'accord. Je prends par exemple une valeur de 0,1, ce qui me donne une petite erreur. Ok, donc je refais l'opération. Je sélectionne bien sûr la porte. À partir d'un point de déplacement, ça ne fonctionne pas. Voilà, de 0,1. Maintenant, on a un décalage de 10 centimètres. Je refais un tout petit peu la même opération. Je clique sur le petit mur, la boîte de dialogue. Je prends cette fois un mur basique, l'épaisseur de 10, 0,1 par exemple. À partir d'un tout petit point, on est d'accord, je mets le curseur, tabulation, une distance, bien sûr, dans X ou bien dans Y. Ok, je sais pas, je prends par exemple 4 mètres, on est d'accord. Donc 4 mètres, un petit point, on est d'accord. Attendez, je clique bien sûr sur le mur 100. Sinon, je clique sur Vue, la règle. Je mets un curseur ici, pardon, une ligne de repère. Je déplace, tabulation 4. Je refais la même opération, soi-disant ici. OK. 4 une deuxième fois. Bien. On a 4 sur 4, on est d'accord. C'est juste une estimation. Je reprends, bien sûr, le mur. Il faut qu'il soit un mur continu. Double-clic. Et ben voilà. Et on reprend un tout petit peu l'opération une deuxième fois. Je clique sur un repère, une deuxième fois. Par la suite, je le décale avec une valeur de 0,1. C'est juste 10 centimètres, ce que je cherche. Je clique sur la porte. Je clique sur ce petit point-là, vers cette direction, sans déplacer la porte. Voilà un tout petit plan de base, on est d'accord. Je clique sur le premier étage, bien sûr. Je clique par la suite sur afficher comme référence de tracé. Je dessine la dalle à partir de ce point-là vers l'autre point. Je clique sur la 3D.
et j'observe ce qui se passe. Voilà notre mini-plan. On est d'accord? La chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas vraiment le côté 2D. Donc, attention, il faut enregistrer, fichier, enregistrer sous la version 2D avec l'extension PLN. OK? Bien. Plan 36 mètres carrés. Enregistré. Je répète, on a enregistré la version PLN. Par la suite, je clique une deuxième fois, mais cette fois dans la 3D, parce qu'il y a une différence d'enregistrer un plan à partir d'une vue 2D et une vue 3D. Dans la vue 3D, si j'enregistre maintenant, c'est comme si je veux exporter. Il y a la version PLN, oui, je suis d'accord avec vous, mais vous allez retrouver ici en bas la version 3D Studio. OK? C'est la version 3DS. Dans le même endroit pour moi, on est d'accord? Dans le bureau, design, 2026, le même plan, mais c'est avec l'extension 3DS. Ça, c'est très important. J'enregistre un autre point, aussi plus important. Ici, il vient d'exporter l'unité de travail. Il faut impérativement sélectionner le millimètre parce qu'il y a soit le millimètre, soit le pouce. Et dans ce cas, si vous voulez utiliser le pouce, vous devrez savoir que le pouce est 2,54 cm. Et je ne veux surtout pas convertir les unités actuellement. Je clique sur millimètre et je mets la valeur de 1000. 1000, c'est-à-dire chaque unité de dessin égale à 1000 mm. On est d'accord? C'est-à-dire 1 mètre égale à 1000 mm. Et je clique sur OK. C'est tout. Je ferme Archicad définition. J'ai terminé cette opération. Je commence avec 3D Max. Bien. Ici, comme vous voyez, bien sûr, donc, il faut cliquer sur Customize, le menu Customize. On est d'accord? Donc, on clique sur Customize. Et attendez, donc Customiser, elle est où là? Je ne peux pas le sélectionner. Je clique sur le menu Customize. Je répète, dans les ordinateurs de l'école, plusieurs fois, chaque redémarrage. OK? C'est obligatoire. Dans vos propres ordinateurs, une seule fois. Donc, on clique sur Unit Setup. L'Unit Setup nous permet bien sûr de gérer l'unité de travail. Ici, on peut travailler avec le mètre, le centimètre, même le kilomètre, on peut l'utiliser. On est d'accord? Donc, dans mon cas de figure, j'ai choisi le centimètre. C'est une question de choix. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, aussi, c'est obligatoire. Vous cliquez sur Customize, Custom Default Switcher. Custom Default Switcher. On est d'accord? Bien. Ici, à gauche, comme vous voyez, Default Setting. On descend un tout petit peu en bas et on choisit Max V-Ray. Max V-Ray. Ça veut dire que vous voulez Max ou 3D Max, on est d'accord, avec le système de rendu V-Ray. C'est-à-dire vous allez adapter le système d'affichage avec le rendu V-Ray. OK? Et ici, c'est juste le style dark ou bien light ou bien by default, on est d'accord? Quand vous voulez, c'est juste un peu l'éclairage. Je préfère dark, c'est mieux. Une fois vous cliquez sur 7, attention, une fois vous terminez, vous cliquez sur 7 ou bien OK. Une fois vous terminez cette opération exactement, il faut redémarrer 3D Max. C'est obligatoire. Sinon, l'opération n'est pas encore terminée. On est d'accord? Bien. Une fois vous redémarrez 3D Max, vous commencez. Vous cliquez sur File, Import, Merge. Pourquoi on veut merger ou bien fusionner? Parce qu'on veut garder les mêmes paramètres de notre système 3DS. Merge. Je sélectionne l'endroit là où j'ai mis bien sûr pardonnez-moi, le fichier, merci. Donc, je les mets ici, mais j'ai rien trouvé. Où se trouve le problème? Bah, c'est ça. Attention, ici, on cherche File of Type 3D Max. Et normalement, ce que nous cherchons exactement, plus précisément, c'est 3DS. Bah, il y a une différence entre les deux. 3DS, c'est un peu standard dans les logiciels de 3D. On est d'accord? 3D Max, c'est un logiciel fait par 3D Max. On est d'accord? Donc, je clique ici et je dois spécifier All Files.
Et dans ce cas, je trouve le fichier Archicad et le fichier 3ds Studio. On est d'accord? Donc, je sélectionne celui-là et je clique sur Open. Une fois on a terminé cette opération, il vient de me dire Merge Object with Current Scene. Yes. Est-ce que vous voulez changer la durée de l'animation? Non. Donc, le premier c'est yes, le deuxième c'est non. C'est tout court. Bien. Attention, attention, attention. Ce que j'observe devant moi, beaucoup de choses. D'abord, j'observe qu'il y a une caméra. Je clique sur la caméra et je supprime. Je trouve qu'il y a une ligne quelque part. C'est la source lumineuse, c'est la lumière. Et je supprime. Bien. Ce qu'il me reste, c'est le plan. Attention, je recadre le plan comme ça, le mini-plan, et je tape Z. On a déjà discuté concernant Z, c'est localiser l'objet sélectionné. Et on a déjà aussi discuté concernant la sélection des scènes. On sélectionne la scène avec le bouton 3, réviser. On sélectionne la scène avec le bouton droit. Z, 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 je tape Z, Z. Voilà mon plan qui est devant moi. Bien. On a déjà dit que Select and Move nous le permet tout simplement de sélectionner un objet. Maintenant, je sélectionne l'objet et je tourne autour de l'objet. Et je trouve vraiment tout ce que j'ai déjà fait dans Archicad. Je n'ai pas encore terminé parce que je dois gérer les calques. C'est la dernière étape actuellement, c'est la gestion des calques. Dans la gestion des calques, pour que je puisse facilement travailler, ce que je dois faire, c'est cliquer sur ce petit bouton-là qui s'appelle Toggle Layer Explore. Toggle Layer Explore. Quand je clique sur Toggle Layer Explore, je peux, comme vous voyez, je trouve bien sûr 0 default, c'est-à-dire le calque by default. On est d'accord? Je clique sur Create New Layer. Create a New Layer. Actuellement, j'ai un nouveau layer. Je peux le renommer par exemple étage. Je clique à l'extérieur et c'est obligatoire pour désactiver la sous-sélection. Je crée un autre, je le renomme RDC. C'est tout. C'est juste un mini projet, on n'a pas beaucoup de calques. OK? Bien. La première remarque que vous faites certainement entre les deux, que le RDC porte un type d'icône en vert. L'autre non. Donc, c'est-à-dire, quand je clique ici, le RDC devient le layer actif. Quand je clique ici, c'est l'étage qui est actif. On est d'accord? Bien. Je clique ici pour que l'étage soit actif. Je clique sur la dalle qui me dérange un peu durant le travail. On est d'accord? Et je clique sur la petite icône ici en haut qui s'appelle déplacer les éléments vers le calque actif. C'est-à-dire que j'ai déplacé cet élément dans le calque qui est actif. Pourquoi? Tout simplement, maintenant, je peux cacher le plafond. OK? Je sélectionne le tout une deuxième fois. Je sais que la totalité des objets se trouve dans Default. Je clique sur RDC pour qu'il devienne le calque actif et je clique sur Add to Active Layer. Par la suite, si je cache maintenant, il n'y a rien dans Default. Quand j'active le RDC, et voilà quand j'active la dalle. Maintenant, je peux travailler à tête reposée à l'intérieur et je commence ma décoration. On est d'accord? Petit à petit, dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va commencer à importer des objets, vite fait, on est d'accord? Et aménager notre intérieur. Merci et à la séance prochaine.